Ça y est, nous y sommes. Kevin Warsh est officiellement le nouveau patron de la Fed, confirmé par 54 voix contre 45, le vote le plus serré de l'histoire moderne pour ce poste. En gros, la moitié du Sénat n'en voulait pas. Bienvenue, Kevin, tu es chez toi. Jérôme Powell, lui, ne part pas vraiment, il reste membre du Conseil jusqu'en 2028, officiellement pour finaliser les travaux de rénovation du siège de la Fed. On imagine que les travaux sont importants. Trump, lui, est ravi. Il voulait quelqu'un qui baisse les taux. Il a eu Kevin Warsh, partisan d'un changement de régime. Sauf que le PPI hier est ressorti à 1,5% sur un an. La plus forte hausse depuis mars 2022. Changer de régime avec une inflation pareille, ça va être du sport. Kevin, bienvenue. Pendant ce temps-là, Trump-Exi se retrouve ce week-end, commerce, géopolitique, Iran, Hormuz, le programme est chargé, on espère qu'ils ont prévu un bon traiteur. Et puis la semaine prochaine, Nvidia et Broadcom publient leurs résultats. L'IA va encore faire parler d'elle, une fois de plus. En résumé, nouveau patron à la Fed, inflation qui repart de plus belle, sommet Trump-Xi et Nvidia en embuscade. Tout va toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bienvenue sur la chaîne Déclic Trading. Nous sommes le jeudi 14 mai et nous ne comprenons toujours rien au marché. Par contre, nous comprenons toujours aussi bien les graphiques. C'est pourquoi nous allons démarrer tout de suite par les analyses techniques du dollar index. Et vous avez le graphique en horaire, graphique que je vous ai présenté hier. Je vous disais que cette zone, la zone des 98, 25 était une grosse zone de résistance. Effectivement, vous voyez bien que pour le moment, elle résiste fort. Alors, vous savez qu'un dollar index a tendance à s'affaiblir quand les marchés financiers montent. Hier, on a encore battu les plus hauts historiques sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Donc on aurait dû avoir un dollar qui s'effrite plus, mais je vous rappelle que quand même, on vient de prendre coup sur coup l'inflation avant-hier et le PPI hier, avec des statistiques qui sont ressorties au-dessus des attentes, donc des statistiques qui sont mauvaises pour les marchés financiers, et donc le dollar index est en train de nous digérer tout ça. Alors est-ce qu'il nous prépare une correction pour revenir sur son bas de canal, ou est-ce qu'il nous prépare une cassure pour aller au niveau suivant? Wait and see, je ne lis pas dans l'avenir. Ce que je sais, c'est que pour le moment, nous sommes sous résistance, que nous sommes sur ce haut de canal, et que voilà, factuellement, ça reste toujours une zone de vente. On va regarder, on va se mettre en 4 heures et on va rajouter les indicateurs pour voir s'ils nous donnent plus d'informations. On va enlever Ishimoku pour vous apporter un peu plus de clarté sur le graphe. Voilà. Bon. Ok. Dollar index, il est sur sa MM7 4 heures. Vous savez que la MM7 4 heures, c'est vraiment la moyenne mobile qui est la plus dynamique en intraday. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est pas un niveau de vente. C'est un vrai niveau de soutien en intraday. Donc, là, pour le moment, elle soutient bien les cours. Donc, pour moi, pour vraiment se positionner à la vente sur le dollar index, il nous faudrait un petit plus haut. Vous voyez qu'il faudrait qu'on aille chercher un petit excès haussier avant de pouvoir le vendre. En tout cas, je trouve que c'est vraiment pas confortable de le vendre dans ces conditions. Et à contrario, si je voulais l'acheter, je pourrais l'acheter. Vous voyez, je vois la MM20 qui remonte en 4 heures, correspond à ce niveau là qui est S1. Si on revenait sur ce niveau, c'est peut-être un niveau propice à l'achat. Mais là, en l'état actuel des choses, tant qu'on reste sous les 98,35,
c'est une zone sur laquelle on va pouvoir chercher toujours des ventes sur le dollar. Allez, on continue avec le S&P 500 qui a été nous faire des plus hauts pendant cette nuit encore. Non seulement il a fait des plus hauts en séance hier, mais cette nuit, il a été chercher des plus hauts encore. Dur, hein. Enfin, dur. Non, pas du tout, mais... Ok, on est complètement en lévitation. Ça, c'est la configuration que j'aime le moins. Quand on se réveille le matin, heure française, et que on a une petite mèche au-dessus de la tête, parce qu'on a été chercher des plus hauts, qu'on est en lévitation complète au milieu, entre Bollinger Sup et MM7 Daily, là je vous partage le graphe daily, c'est vraiment mon cadrage intraday. Voilà, c'est une zone, c'est vraiment des niveaux pas évidents. Alors je vais mettre comme repère la Bollinger supérieure avec R1. Ça c'est mon niveau. Vous voyez, si on vient là, ce sera peut-être un niveau de vente en intraday. Si on y vient assez rapidement, si vous arrivez à 21h sur ce niveau, là je ne vends pas du tout. Ça voudrait dire qu'on a une bougie qui veut pousser fort. Par contre, si on y arrive dans la journée, là, la première partie de la journée, qu'on arrive là, attention, on pourrait avoir potentiellement un rejet sur ce niveau-là. Par contre, quel niveau va-t-on chercher pour se positionner dans le sens du vent? Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas des ventes que je vais chercher, ça va être plutôt des achats. Hier, c'est ce que je vous disais. Regardez, on a eu une petite correction. Derrière, on repart à la hausse. Magnifique. Donc le premier niveau d'achat, il est évident. Il est ici. 7450. Pourquoi MM7 4 heures plus niveau de support qui a été cassé hier. Vous voyez, c'était le plus haut historique. On l'a cassé. Vous voyez que d'abord, on a eu une première réaction baissière sur ce niveau. C'est pour ça que je vous dis toujours le plus haut historique. Vous en faites un repère. C'est le niveau de résistance actuel. Tant qu'on ne le dépasse pas, c'est plutôt des ventes. Et puis quand on le dépasse, on va aller chercher des nouveaux paliers. Et c'est probable qu'on aille chercher de nouveaux paliers encore dans les prochaines heures. Donc, premier niveau d'achat ici. Si la correction devait être un peu plus marquée, le deuxième niveau d'achat se situerait vers les 7420, qui correspond à SS1. OK pour le S&P. Le Nasdaq, qui après nous avoir offert un magnifique point d'entrée avant-hier, a poursuivi sa hausse effrénée en cassant lui aussi son plus haut historique. On va le mettre en daily. Vous voyez, c'est pareil. Ça, je suis pas fan. Vous voyez, quand on se réveille, qu'on a une mèche montrant l'apparition de vendeurs pendant la nuit. Alors, mon repère, ça va être... Je vais mettre plutôt la MM7 daily, qui est ici, vers les 29 200. Pour moi, ce serait vraiment un niveau idéal pour se positionner à l'achat. Et puis, je vais mettre le niveau, comme sur le S&P, sur la Bollinger supérieure, au niveau de R2. Voilà mon cadrage intraday. Et ensuite, on va se mettre en 4 heures. Voilà. Donc là, pour le moment, rien n'a signalé. Si ce n'est un peu d'incertitude. Mais je vais privilégier aujourd'hui, toujours, encore une fois, des achats. Alors, le Dow Jones. Dow Jones, peu mouvementé, hein. Il est assez peu intéressant, peu de volatilité ces derniers temps. Bon, c'est comme ça. Ça passera. Ça passera. Il est toujours supporté, regardez, par les MM20 et MM7 daily, qui sont parallèles. Quand elles sont parallèles, c'est vraiment des niveaux de soutien qui sont importants. Donc tous les replis peuvent être payés, sans aucun problème. Pour aller chercher toujours pareil les 50 000, voire annexer les 50 150, c'est toujours une grosse zone de résistance. Et puis en cassure, enfin, si on arrivait enfin à s'affranchir de cette zone,
aller chercher les 50 550. Voilà. Donc, on va toujours privilégier les achats tant que on a la MM7, la MM20 en soutien, en daily. Rien à signaler. Toujours dans le sens du vent. Toujours pas de vente. Le gold. Alors, le gold, lui, magnifique. Regardez en 4 heures. Regardez en 4 heures. On est dans du trading range pur. Avec un très bon niveau d'achat par ici. D'ailleurs, il y a été ce matin. Tôt ce matin. Vers les 4670. Très très beau niveau. Et le premier gros niveau, c'est les 4730. En cassure des 4730, c'est d'aller chercher les 4770. Voilà, en intraday, le gold. Mais encore une fois, bon, on a en soutien la MM20, la MM7 en daily, mais on a toujours cette MM50 qui est très baissière. Et comme je vous disais, tant que on ne clôturera pas au-dessus d'un point de vue daily, on va être dans de la consolidation. C'est ce que l'on a en ce moment. Voilà. On est dans du trading range pur et dur. Mais tant qu'on n'a pas cassé les 4640, je dirais, voilà, on reste quand même dans une position avec une sortie plutôt haussière. Si on venait à recasser les 4640 par le bas, ce serait un point très négatif pour la suite. À court terme. Le BTC. Eh bien, le BTC, ça y est. Ça y est. Je vous dis, ça y est, je commence à nouveau à me réintéresser au BTC. Magnifique. On est sur la MM20 Daily, qui est haussière. On est sur ce niveau que je vous présente depuis pas mal de jours. Pour moi, c'est les achats. Achat pour aller chercher la MM7 Daily et puis en cas de cassure, le mur des 82 583. Et le mur qui est le niveau pour le moment de vente du BTC. Voilà. Je vous invite toujours à aller voir la vidéo du mois pour que vous ayez vraiment l'analyse complète du Bitcoin. Voilà. Et puis si on casse vraiment le mur, bon ben là, comme vous le savez, c'est l'envolée. Mais en tout cas, ça y est. Ça y est, on a une bonne configuration pour se repositionner à l'achat. Alors, sachant que, je dirais attention parce que nous sommes sur la MM7 4 heures, vous voyez, donc qui peut donner lieu à un petit rejet. Et ça pourrait nous donner justement l'opportunité de nous repositionner. Et de prendre des achats pour cette fin de semaine, en fait. Mais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un BTC, donc crypto, plutôt positif. Donc ça veut aussi dire que voilà, la classe d'actifs des indices, c'est plutôt positif et que potentiellement le dollar, c'est plutôt correctif. D'accord? On est vraiment, on fait toujours une corrélation globale. Voilà. Mais toujours attention de la façon dont se déroulent les scénarios dans une journée. Si on va très très vite sur des objectifs haussiers, on peut aussi s'attendre à une correction derrière. Voilà. Par contre, si voilà, on a d'abord une correction, c'est top parce qu'on peut. Il ne faut pas prendre peur, au contraire, ce sont des opportunités pour se positionner dans le sens du vent. Et puis pour finir encore au plus haut, comme on fait jour après jour. Alors je vous rassure, hein, un jour ça va s'arrêter. Mais quand, je ne sais pas. En attendant, regardez comment on surfe sur la qualité de ces mouvements. Donc, vous voyez, tous les gens qui sont contre-tendance en cherchant le point haut, mais imaginez comment ils se font défoncer. Allez, bref, je vous souhaite une bonne journée de repos, puisque j'imagine que ça va être
une journée de repos pour beaucoup d'entre vous qui travaillez et qui peut-être allez vous aérer pendant quelques jours en faisant le pont. Et bien, certains vont aussi en profiter pour analyser les graphiques. Voilà, profitez-en pour prendre un peu de hauteur, de recul, prendre soin des vôtres. Très belle journée à tous, à demain.